Alors, lors de stages de tantra, eh bien, tu vas, si tu as déjà pratiqué ou si tu n'as pas encore pratiqué et que tu peux te poser cette question tout à fait légitime, c'est est-ce que on travaille toujours avec le ou la même partenaire si je viens en solo? Est-ce que je vais travailler toujours avec la même personne? Est-ce que si je viens en couple, est-ce que je ne peux ou je ne vais travailler que avec ma partenaire ou mon partenaire? Et donc ça, ce sont des questions que les gens qui viennent à mes stages de tantra peuvent se poser. Et je voulais clarifier, je voulais juste te donner mon point de vue là-dessus. C'est que oui, lors d'un stage de tantra, eh bien, nous changeons de partenaire pour les pratiques. Et ce changement de partenaire peut initialement sembler extrêmement inconfortable, surtout quand on trouve un ou une partenaire avec qui on a une pratique et que au niveau de l'énergie, au niveau peut-être même de l'attirance, au niveau de la peau, enfin voilà, à plein de niveaux, il y a quelque chose qui match et qu'on se dit là là, mais moi j'ai pas du tout envie en fait de changer de partenaire et puis de recommencer cet exercice ou le prochain exercice avec quelqu'un d'autre, ça m'intéresse pas, moi je veux rester avec cette personne. Et justement, tu vois, c'est ça que je fais. C'est parce que cette proposition de changer de partenaire, que l'on soit un homme avec un homme ou une femme avec une femme ou une femme avec un homme, eh bien justement, c'est pour, peut-être pas la première raison, mais une des raisons, c'est pour éviter qu'il y ait cet attachement. C'est pour éviter qu'il y ait cette cristallisation sur une seule personne et de venir installer cette croyance que nous ne pouvons travailler et trouver du bien-être, trouver une circulation de l'énergie fluide, trouver du plaisir avec quelqu'un et avec uniquement cette personne-là. Donc le fait de changer, ça va nous permettre de passer dans un état de je ne m'attache pas, je ne cristallise pas sur cette personne, je vais devoir faire l'expérience avec quelqu'un d'autre. Et c'est cette expérience d'aller rencontrer une autre personne qui est extrêmement intéressante parce que dans cette autre rencontre, il est possible que l'on tombe sur quelqu'un qui ne nous a pas du tout attiré physiquement ou énergétiquement, où on se retrouve en tant que femme avec une femme ou en tant qu'homme avec un homme, et c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé, et donc il y a quelque chose qui peut se fermer. Mais justement, si on accepte de jouer le jeu, si on accepte cette proposition du tantra, en tout cas comme elle se passe dans mes stages personnels, donc que ce soit pour les femmes ou que ce soit des stages mixtes comme Ecstatic Touch qui est un stage de massage tantrique, eh bien ça permet de découvrir que finalement, quand je me laisse faire, quand je laisse l'énergie circuler entre cette personne et moi, quand j'écoute les consignes qui me sont données, eh bien il y a quelque chose, il y a une surprise qui peut s'installer, il y a quelque chose d'incroyable qui peut se vivre entre cette personne et moi et qui finalement me fait comprendre et observer que la personne avec qui j'étais là avant, il y a 10 minutes, pour faire un travail sur le souffle, un travail méditatif ou un travail sur le massage, moi qui pensais qu'il n'y avait qu'avec elle que je pouvais trouver tant de plaisir à vivre cette expérience, et je me rends compte qu'avec cette personne aussi. Waouh! Et puis après, je change de personne, et puis il est possible qu'avec une autre personne, ça matche beaucoup moins. Et puis paf, je change à nouveau, parce qu'on nous le demande. Et puis, il y a quelque chose à nouveau, une autre couleur, une autre énergie qui circule, une autre intensité, un autre plaisir, une autre connexion. Et là, je me dis, putain, mais avec cette personne-là aussi, ça match. Et c'est ça la magie du fait de pouvoir et de se laisser faire dans le fait de changer et d'accepter de changer de partenaire quand on est invité à changer de partenaire pour vivre une autre expérience. Parce que dans cette autre expérience, eh bien, on va se rendre compte que, ouais, en fait, c'est pas l'autre qui amène du plaisir pour moi, même s'il y contribue. C'est pas l'autre qui me fait sentir bien, même s'il peut y contribuer. C'est pas l'autre qui me fait sentir belle, même si il peut ou elle peut y contribuer.
c'est tout simplement parce que j'ai ça à l'intérieur de moi et que là, je peux l'expérimenter parce que finalement, tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, eh ben, je l'emmène avec moi. Ben oui, c'est à l'intérieur de moi. Et donc, je vais le proposer à une autre personne et ma couleur, mon énergie, elle va se mélanger, elle va s'offrir, elle va se teinter de l'énergie de l'autre et ça peut faire quelque chose de juste extraordinaire. Et donc ça nous amène une immense liberté de se rendre compte que on a tout à l'intérieur de nous et que on n'est pas on ne trouve pas du plaisir, de la joie, un sentiment de bien-être qu'avec une seule personne. Mais que si on le développe à l'intérieur de nous, que si on sait le nourrir à l'intérieur de nous, alors on peut le découvrir et le développer avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est magique, parce que moi, je suis vraiment une partisane de la sensation de liberté et j'essaye chaque jour de connecter avec cette liberté intérieure. J'y arrive pas tout le temps, hein, je te dis, franchement, c'est un exercice. C'est un exercice important, c'est un exercice de conscience, c'est savoir où j'en suis tout le temps, avec cette liberté que j'ai envie de regarder en face, que j'ai envie de traverser, ces sensations, de me sentir une femme libre. Mais en tout cas, cette invitation à changer de partenaire, elle sert aussi à ça. Se rendre compte qu'il n'y a pas qu'avec une seule personne, que c'est bien, et que c'est parce que tout ça est à l'intérieur de moi. Avec une personne, il y a une couleur qui est géniale, et qu'avec une autre personne, il y a une autre couleur, mais c'est aussi génial. Et voilà, et ça ouvre notre espace, ça ouvre notre univers intérieur et c'est incroyable. Et c'est aussi pour ça que j'invite, quand j'ai des couples qui viennent au stage par exemple de massage tantrique, je les invite, s'ils le souhaitent, à changer de partenaire pour certains exercices. Des exercices qu'on appelle des structures au tantra, et juste pour vérifier, juste pour voir comment c'est avec quelqu'un d'autre. Parce que quand je vis une expérience avec quelqu'un d'autre, que ce soit une expérience autour de la méditation, autour du toucher, autour du regard, autour du souffle, autour de la parole, alors ça m'enrichit. Et cet univers enrichi, je l'emmène avec moi. Ça fait partie de ma banque de données. Et ça, je peux l'offrir à mon compagnon ou à ma compagne. Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui et te donner cette information que ouais, laisse-toi faire quand on te propose un stage de massage ou un stage de tantra, sans qu'il y ait que du massage, de changer de partenaire. Et pour moi, ce sont ces raisons-là qui sont valables pour se découvrir capable d'être bien, d'être un être extatique, qui s'expanse et qui vibre non seulement avec une personne, mais avec plein d'autres personnes. Donc avec potentiellement le monde et potentiellement tout l'univers. Voilà. Quel programme! Bon, si cette vidéo te plaît, je te laisse mettre un pouce en l'air, liker, partager, merci. Regarde en dessous, il y a le descriptif de mes stages de tantra pour les femmes et de stages de tantra et massage ecstatic touch pour les hommes et pour les femmes. Un stage qui ne ressemble à aucun autre. Et pour te remercier, il y a aussi un petit lien en dessous. Tu auras des audios sur tes couleurs érotiques, découvrir ton potentiel, tes différentes facettes érotiques qui t'est offert. Alors je te fais de grosses bises et puis j'espère te rencontrer bientôt lors d'un stage de tantra avec moi et j'en serai vraiment honorée et voilà, la vie est belle, bye bye les joyeux rebelles.